dirais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit précédemment, a été envoyé à l'ensemble des gens. Comme Allah le dit dans le sens de ces paroles ici. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Si j'ai déjà traité ce sujet précédemment, je vais juste m'arrêter sur quelque chose. Ici donc une des preuves, de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans As-Sahihayn, Al-Bukhari wa Muslim, il dit, dans le sens de ses paroles dans un hadith, il m'a été donné 5 choses qui n'ont pas été données à ceux qui m'ont précédé, parmi les prophètes qui m'ont précédé. Parmi ces 5 choses, que un prophète était envoyé à sa communauté en particulier, et moi je suis envoyé à l'ensemble des gens. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, un point important. An-nas, les gens. Ici, Cheikh l'Islam a dit qu'il a été envoyé, Allah l'a envoyé à toute l'humanité et a imposé aux deux pesants, les djinns et les hommes. Donc nous voyons ici d'après sa parole que les djinns rentrent dans ceux à qui il est obligatoire de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de suivre la religion de l'islam. Sahih. Est-ce qu'il y a des messagers chez les djinns? Il n'y a pas de messagers chez les djinns, que chez les hommes. On a déjà parlé de ça la dernière fois. Qu'est-ce qu'il y a chez les djinns? Des avertisseurs. Ahsant. Il n'y a pas de rusul, des messagers, mais il y a nudhur, des avertisseurs chez les djinns. Mais les djinns, qui sont le peuple des djinns, l'ensemble de ce peuple, doit impérativement suivre les prescriptions de l'islam et suivre la charia de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des croyants parmi les djinns. Il y a des croyants, ceux qui ont cru en l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont cru aussi avant l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais après l'envoi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont cru en lui, en la révélation d'Allah azza wa jalla sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont des croyants. La preuve de cela. Tfaddal. Hein? Ahsant. Ce verset et l'autre verset aussi. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushdi fa amanna bih. Nous avons cru en lui. Dans le sens de ces paroles, ici nous avons la preuve que ces derniers étaient croyants. Fa amanna bih. Donc, dans le sens de ces paroles, Tabaraka wa Ta'ala, dans Surat al-Jinn, dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dire, nous avons certes entendu une lecture, un Coran, une lecture merveilleuse, qui guide vers la droiture, nous y avons cru. Nous y avons cru. Donc, ils sont croyants. Certains parmi les djinns, donc, sont croyants. Une dernière chose, est-ce que les djinns rentrent au paradis? Dalil. Vous dites oui. Il nous faut la preuve. Vous voyez, ici on étudie quel livre? Al-Usul Thalatha, on a dit Al-Usul Thalatha wa Adillatiha. Les 3 fondements et leurs preuves. Sahih. Et à chaque fois, Cheikh l'Islam, lorsqu'il a rapporté le premier fondement, le deuxième et le troisième, que nous sommes à la fin du livre et que nous terminerons, Inch'Allah, au prochain cours, il ne nous reste plus qu'un cours, Inch'Allah ta'ala. À chaque fois, il commença le premier fondement, puis il expliqua, puis il donna les preuves. Vous dites oui. Quelle est la preuve? Parce que les djinns, il y en a qui vont l'enfer. C'est qu'on n'a pas dit, c'est ce qui peut parler. Sahih, ça peut faire partie aussi des preuves, le fait qu'il y en a qui vont en enfer, mais ce qu'on veut, c'est la preuve que certains d'entre eux vont au paradis. Ibrahim. Allah, il ne dit pas qu'il a créé les djinns et les hommes pour qu'ils les adorent. Ahsant, sahih, mais la preuve qu'ils iront au paradis. Hein? Ahsant, Jamil, ça c'est voilà, Jan. Ça c'est une belle preuve. Nous avons je vais donner la traduction approximative du sens du verset qui a été donné ici par Ahmadou. Nous avons aussi la portée générale de tous ces ayats qui montrent que les croyants rentrent au paradis, puisque là nous avons donné la preuve que certains parmi les djinns sont croyants. Et nous avons tous ces versets et ces hadiths qui montrent que les croyants, leur devenir ira au paradis. Donc il ne sort pas de cette généralité les djinns.
Nous avons vu ici la preuve, c'est pour cela que je vous ai demandé cette preuve-là, pour savoir s'il y en a qui sont croyants, pour arriver à ce cheminement-là. Et une autre preuve qui est une belle preuve ici, celle qui a été donnée par Ahmadou ici dans Surat Ar-Rahman, où Allah Azza wa Jalla dit dans le sens de ses paroles, des houris cloîtrés dans les tentes, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous, qu'avant eux aucun homme ou djinn n'a défloré. Les houris, donc vous savez les femmes qui sont réservées aux croyants au paradis, donc des houris cloîtrés dans les tentes. Ici Allah Azza wa Jalla parle de ce que verront les croyants au paradis, de ce qu'il y a au paradis. Il dit donc des houris cloîtrés dans des tentes, qu'avant eux aucun homme ou djinn n'a défloré. Comment l'aurait-il défloré s'il n'est pas rentré donc au paradis, puisque ce sont les femmes du paradis. Ceci est une belle preuve, une belle manière d'argumenter ici pour montrer que les djinns aussi rentrent au paradis, les croyants d'entre eux. C'est l'heure de l'adhan ou pas encore?